Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien de Pepperpot. Alors comme ça, la saison 3 de Doctor Who, on l'aura pas. Mais non, c'est la fin pour Doctor Who. Disney Plus annule Doctor Who. Shooty-Gatwa va aux États-Unis tourner des pubs de parfum. C'est fini, c'est la fin du monde. Bon, on va pas exagérer non plus, c'est juste la fin de Doctor Who. C'est la fin de Doctor Who, c'est fini, il n'y en aura plus, vous avez compris, les Whovians. Alors juste pour remettre dans le contexte, on parle d'un article de The Mirror. Non, The Sun. C'est les mêmes merdes, écoute. Ouais, de toute façon, c'est des tabloïds à la con. Voilà, c'est dit tout de suite. Donc tout est parti en effet d'un article paru le 17 février sur le site de The Sun, qui a un titre absolument fabuleux. Comment ne pas prendre au sérieux un article qui, dès le titre, va te dire que Doctor Who est annulé à cause du wokisme. Mais bref, cet article circule beaucoup, et donc, on a décidé de le décortiquer. Parce que il dit des choses qui sont pas forcément fausses, mais il dit aussi des trucs qui sont des dingueries absolues, et cet article est relayé partout. Moi j'ai une théorie là-dessus, c'est juste comme il n'y a pas beaucoup de news Doctor Who, dès qu'il y a un petit truc, genre là, The Sun, je pense que même The Sun, c'est ce qu'il fait en le faisant là, en fait. C'est qu'il y a vraiment pas de news. Les gens ont besoin de leur news Doctor Who. Ils ont peur, les gens. Et du coup, en lançant ça là, ça fait parler et tout. Et même les gens sont contraints un peu de pouvoir parler de Doctor Who en disant non, mais moi je pense pas, oui, mais ça va peut-être être annulé, ouais, peut-être. Et donc, les gens, le problème, c'est qu'après, ces rumeurs, ils vont les prendre pour des faits. Ce sont des rumeurs, et on insiste bien là-dessus. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi de la spéculation, parce que, en fait, on n'en sait rien. Mais donc, on va décortiquer cet article. Peut-être que vous ne l'avez pas lu. Donc, de toute façon, on va revenir sur ce dont ça parle, et on va essayer d'expliquer ce qui est plausible ou non. Alors, Pauline, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que dit cet article ? Il y a 3 rumeurs différentes, en fait. Alors, il y en a 3 des rumeurs dedans. Doctor Who va être annulé, Disney Plus va lâcher Doctor Who, Shooty-Gatwa ne reviendra pas dans le rôle du Docteur. Et tout est dans le même article qui visiblement ne sait pas se décider. C'est la saison 3 de Schrödinger. La série elle est annulée, mais non, en fait c'est juste Disney+, on sait pas trop. The Sun, les plus anciens de la chaîne se souviendront qu'on a fait une vidéo à leur sujet, un paper top où on se moque de leurs pires rumeurs sur Doctor Who, parce que c'est un tabloïd, The Sun. Et donc, voilà, comme disait Julien, il faut bien qu'ils se mettent des trucs sous la dent et que ça fasse parler. Donc, ils vont aller colporter n'importe quelle rumeur. Une horloge arrêtée donne toujours la bonne heure de fois par jour. Ok, Pauline, ok. Donc, parfois, The Sun a raison, mais pas toujours. C'était pas The Mirror ? C'était The Mirror ? C'était The Mirror. Mais comme on a dit au début, c'est la même merde. The Sun, c'est vraiment ultra conservateur, encore plus que le Mirror. Donc, le wokisme, ils aiment pas trop ça, quoi. Allez, si vous voulez un équivalent français, c'est jean-marc-morandini.com. Putain, c'est bien trouvé un peu. C'est un peu ça. Ça va nous revenir là. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, t'as vraiment le côté people. Ouais, non, c'est t'as le côté people, t'as le côté en ligne aussi, tu vois, qui. Et t'as le côté gros connard. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et t'as le côté pédophile aussi. Vincent, ouais. Bon, ok, très bien tout ça, très bien toutes nos bêtises, mais il faudrait décortiquer, tu vois, cet article. On est des pros ici. Ah, moi, je l'ai pris phrase par phrase. C'est un peu une phrase, une dinguerie, cet article. Donc ça démarre par « La série récente souffre d'audience abyssale et les fans sont outrés par le wokisme à gros sabots des histoires. » Alors, quand un article commence de cette manière, tu sais que t'es parti pour un tour de montagne russe absolument fabuleux. Je suis allée regarder un petit peu les audiences pour voir si c'était aussi catastrophique que le vent The Sun. Pour les audiences des spéciaux, parce que ça parle aussi pas mal des 60 ans dans leur truc, on est entre 6 millions de téléspectateurs et 7,5 millions, donc ce sont les audiences consolidées, donc qui comprennent BBC iPlayer. Alors donc ça c'est des spéciaux, c'est un peu particulier. La saison en elle-même, elle va plus être autour de 3,4 millions ou 4 millions quoi en gros. C'est normal. Faut qu'il y ait une différence comme ça, il y a toujours beaucoup plus d'audience pour les spéciaux. C'est pas normal, non. Et en effet, ce sont les audiences les plus faibles depuis le début de Doctor Who. Je veux dire, de manière continue. Moins que Jodie Whittaker, moins que la femme docteur. Moins que Jodie Whittaker. Oh là là. Mais il y a actuellement sur votre écran un graphique qui va vous montrer. C'est magique, hein. C'est beau, c'est la magie du montage. Est-ce qu'en plus tu peux le mettre là derrière ? Non. Comme ça, je montre. Non, je suis nulle en After Effects. Je suis désolée. Ça aurait été cool. Il faudrait que j'apprenne à faire de l'After Effects pour incruster les trucs derrière nous. Mais non, c'est devant notre gueule. Donc, ce graphique montre la part de population britannique qui regarde les chaînes de la BBC au moins une fois par semaine. Je peux faire des grimaces ? Bah oui, il y a un truc devant toi. Mais je l'ai enlevé juste le temps qu'on voit ta grimace. Donc sur ce graphique, on peut voir qu'en 2015, la part de population britannique qui regarde la BBC était à 71%.
Et aujourd'hui, elle est à 51%. C'est-à-dire qu'on a eu une chute de 20% de la population britannique qui ne regarde plus la BBC, enfin BBC One plus spécifiquement. Donc forcément, ça s'en ressent sur les audiences de tous les programmes. Mais donc avec ce chiffre sous les yeux, on comprend bien pourquoi Doctor Who, forcément, ça ne fait plus les mêmes audiences. C'est de la spéculation, mais bon, c'est quand même assez sourcé que les jeunes, ils regardent plus trop la télé, beaucoup moins que les aînés. Donc en fait, ces 20% de chute, c'est probablement les tranches de la population les plus jeunes. La cible de Doctor Who. La cible de Doctor Who. Donc forcément, les audiences de Doctor Who chutent, c'est normal. Et j'ai retrouvé un article de Radio Times qui date de juin, à propos de Russell T Davies, qui dit que les audiences, ils en sont tout à fait satisfaits parce que leur part d'audience jeune est la part qu'ils souhaitaient atteindre et même encore plus haut. Alors après, c'est Russell T Davies, on se méfie toujours un peu de ce qu'il dit, mais en tout cas, il l'avait affirmé dès juin. Disons qu'il va pas aller dire « les audiences sont pas terribles quand même ». Donc il aurait pu juste ne pas parler des audiences. Ah ouais, mais bon, si on lui pose la question, tu vois, je pense que... Les précédents, ils en parlaient pas quand on leur posait la question, mais après, c'est Russell T Davies, quoi. Mais moi, il y a un truc qui est trop bizarre, par contre, c'est genre Russell T Davies dit qu'aujourd'hui, Disney Plus attend la fin de la saison 2 pour savoir s'ils vont faire la saison 3. Alors je sais plus si Russell T Davies a dit ça, mais c'est régulièrement remis sur le tapis. Il y a eu une porte-parole de la BBC qui l'a redit suite à cet article. En fait, ce qui apparaît dans l'article de The Sun, c'est que toutes les décisions ont été repoussées après la diffusion de la saison 2. Et ça, c'est vrai. Ça a été validé par une porte-parole de la BBC et ça a déjà été dit auparavant. Ça, on sait que cette partie-là de l'article a raison. Désolé si tu sais pas la réponse, mais il n'y avait pas un nombre d'épisodes? Si, 26 épisodes. Oui, il y avait un nombre d'épisodes qui était prévu déjà. Actuellement, Disney Plus a signé pour un deal de 26 épisodes. Et donc ces 26 épisodes, ça compte les 13 qui ont déjà été diffusés, les 8 de la prochaine saison et les 5 du spin-off. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a la moitié des épisodes qui étaient prévus dans le deal qui ont été diffusés. On en a encore 13. Mais donc le deal de Disney Plus ne couvrait que ça. Et Disney Plus, ils sont durs en business parce que eux, ils veulent avoir un bon retour sur investissement en faisant le minimum. Et ça s'est vu parce qu'ils en ont quand même pas fait beaucoup question com. C'est en effet probable que Disney Plus choisisse de ne pas renouveler le contrat. C'est une possibilité. Et on sait que, par exemple, Bad Wolf, ils ont déjà réfléchi. La BBC y a probablement réfléchi aussi en signant le deal. Mais donc, ils n'avaient aucune certitude, au-delà de ces 2 saisons et un spin-off, que Disney Plus garde le truc. Bad Wolf, en tout cas Russell T Davies, encore lui, a affirmé que ils avaient déjà des idées pour pouvoir continuer la série, même sans le budget de Disney Plus, et que c'est juste qu'ils auront moins de budget. Mais c'est même quelque chose qu'il a dit directement. Ah oui, il l'a dit dès qu'il y a eu le deal. Dès qu'il y a eu le deal avec Disney Plus, parce que les gens se sont tout de suite enflammés en disant mais si ça va sur Disney+, ils annulent tout à tout va et tout ça. Et du coup, RTD avait répondu en disant, Disney+, ça n'a pas son mot à dire. S'ils en veulent plus, allez annuler et ça continuera sur la BBC, en fait. Voilà, c'est ça. Disney+, n'a pas le pouvoir d'annuler Doctor Who. Il a le pouvoir de ne plus donner d'argent, quoi. C'est ça. Et de ne plus le distribuer à l'international. Techniquement, tout ce que ça fait, le fait qu'il ne prolonge pas, c'est juste que, en France, on ne pourra plus regarder Doctor Who et qu'il y aura moins de budget à l'écran. Cela dit, les négociations doivent être remises sur la table après la diffusion de la saison 2, avec Disney Plus ou non, pour établir le budget. Ce qui est normal, parce que vous n'allez pas vous lancer sur la production d'une série si la production coûte 1 million de livres ou si elle coûte 4 millions de livres. Forcément, il faut prendre en compte le budget réel pour pouvoir se lancer dans la production d'un truc pareil. Donc c'est normal que la production soit à l'arrêt tant que Disney Plus n'a pas donné soit son renouvellement, soit l'affirmation qu'en fait ils veulent en rester là et qu'ils veulent pas aller plus loin avec Doctor Who, quoi. Ça sera des sacrés connards, mais c'est déjà des sacrés connards, en fait. Oh, c'est déjà des sacrés connards. Dans tous les cas, avant la saison 3, on aura le spin-off. L'idée, c'est vraiment que suite à la saison 2, où là, Disney Plus va dire s'il veut garder le deal ou pas, et bien après, le temps de production de la saison 3, il y a quand même un spin-off qui est diffusé, donc on se retrouve pas avec un gap trop long. J'ai entendu dire par des sources Ouais, The Sun, que Ncuti Gatwa aurait filmé sa régénération, en fait, qui serait resté que 2 saisons pour aller faire des pubs de parfum aux États-Unis. Alors la pub de parfum, elle est pas dans l'article. C'est d'où ça vient, ça, du coup? Alors la pub de parfum, ça vient d'une rumeur qui aurait circulé sur un site de rumeurs qui aurait été repris à la convention Gallifrey One et qui a été repris sur la page Facebook de Ian Levine. On est C'est encore plus obscur que la source obscure du Sun. Oui, parce que le truc, c'est... Qu'est-ce qu'il disait exactement? Je sais plus, c'est que une pub de parfum lui rapporterait plus qu'un épisode de Doctor Who. En gros, il a dû dire non. Enfin, en gros, la rumeur, c'est que Ncuti Gatwa, il est en colère
parce que par rapport au planning de Doctor Who, il a été obligé de dire non à un contrat pour une pub de parfum qui lui aurait rapporté plus à elle seule que tout ce qu'il gagne sur Doctor Who. Ça vient vraiment de nulle part. À un moment, bien un moment, il n'est pas bloqué par Doctor Who en fait. Enfin, ça paraît quand même un peu gros que ce soit la seule raison de son départ. Non, en fait, dans l'article, ils disent d'autres raisons. Ah, ok. Qui viennent de la source interne. Quel est ton avis sur les sources internes ? Pourquoi ne pas donner le nom? Bah non, donner le nom, ça peut les foutre dans la merde. Mais le truc, c'est que du coup, source interne... Tu veux dire que c'est n'importe qui? Enfin, je veux dire... Ça peut être Mireille de la compta, quoi. Enfin... Bah ouais, voilà. Ça peut être quelqu'un qui s'est fait son histoire dans sa tête, qui bosse quand même à la BBC, mais qui s'est fait son histoire dans sa tête et qui vient à The Sun, puis bon, écoutez, moi, je pense que j'ai compris ce qui se passe. Comme c'est quelqu'un qui travaille à la BBC quand même, tu vois, The Sun, ils font tente, prends-toi, tente. Je pense en effet que tu as raison et que c'est ce qui s'est passé dans cet article. On va le voir au fur et à mesure des déclarations de cette source interne. On va juste finir vite fait sur Gatwa qui a tourné sa régénération. En fait, ça vient de rumeurs selon quoi, en fait, il y a eu des reshoots et donc ça serait pour... Non, il y a vraiment eu des reshoots, ça c'est sûr. Ah oui, non, ça oui, il y a vraiment eu des reshoots. Mais la rumeur, c'est que c'est la scène de régénération. On n'en sait rien. Il y a juste eu des reshoots. Et c'est pas parce qu'il y a des reshoots 9 mois plus tard que c'est parce qu'ils sont en train de faire une régénération à l'arrache. Peut-être, je dis pas le contraire. Mais dans Church and Ruby Road, il y a eu des reshoots des mois plus tard et c'est juste un truc commun de faire des reshoots. Donc ça ne veut rien dire. Vu qu'il y a eu des reshoots, la première pensée que t'as, c'est ah là là, ils sont obligés de changer la fin de la saison 2. Donc tout de suite tu penses régénération parce que Ncuti Gatwa va s'en aller. Enfin, tu vois, c'est ça, je pense, le truc. Bah oui. C'est pas une preuve, quoi. Non, il y a zéro preuve, c'est toujours pareil. C'est possible, comme c'est peut-être n'importe quoi, en fait. Alors, du coup, Germaine a dit « J'étais en train de faire le ménage et j'ai entendu Russell T. Davies dire... » La source interne a dit plusieurs choses à propos de Ncuti Gatwa. La première, c'est que Ncuti Gatwa ne veut pas être coincé par la série et il planifie de déménager à Los Angeles où l'attendent des projets hollywoodiens. Alors ça, c'est très probable. Il y a sa carrière qui commence à décoller à Hollywood. Après, est-ce que ça veut forcément dire... C'est pas une affirmation, c'est toujours pareil, c'est de la spéculation. Mais ça, pour le coup, c'est probable. Puis même, je lui souhaite pas de rester bloqué dans le rôle du Docteur. Bloqué au Royaume-Uni. Oh là là. Ouais. Non, mais je lui souhaite que sa carrière aux États-Unis en effet décolle. Qu'il aille habiter chez Trump. Ça, c'est une bonne idée pour lui. C'est vraiment le bon moment pour aller aux États-Unis, moi, je pense. Cela dit, le Royaume-Uni, c'est le royaume du Brexit. Ouais, bon, écoute, chacun ses torts. Hein. Et en plus, de toute façon, Ncuti Gatwa, il s'en cache pas, parce que là, il a fait du théâtre. Apparemment, il est en train de tourner un film, je crois. Ou il a tourné un film. Enfin, je sais pas. Enfin bref, il a plusieurs projets sur le feu, et c'est normal. Et moi, je pense pas qu'il soit vraiment bloqué par Doctor Who, quoi. C'est vraiment un truc... Ce Doctor Who, tu filmes pas toute l'année, quoi. On est pas en ouais. 1964. Alors, le deuxième point de la source interne, tu veux le savoir ? Vas-y, dis-moi. Son équipe a vu les réactions négatives contre la série et ne veulent pas que le fait qu'il ait joué le Docteur gêne sa carrière. Alors, ça me semble un poil plus improbable, parce que actuellement ça gêne pas du tout sa carrière de jouer le Docteur. Je pense même qu'il a l'air très porté sur les messages de la série en plus, enfin c'est pas quelque chose qui a l'air trop, tu vois, de le déranger. Je pense qu'il serait plus juste de dire que, à la rigueur, il a peut-être la peur, après d'être juste typecasté, juste cantonné à ce genre de rôle, s'il reste trop longtemps. Mais ça vaut pour tous les acteurs qui ont joué le Docteur. C'était, tu sais, le fameux grand truc de Patrick Troughton qui disait ne restez pas plus de 3 saisons sur Doctor Who parce qu'après vous allez être bloqué là-dedans pour le reste de votre vie. Après, c'est aussi c'est le problème de de beaucoup de docteurs au final. Hein. Oui, beaucoup de docteurs ont eu le problème. Donc ça, tu vois, je comprendrais qu'il ait cette peur-là. Ensuite, tu veux savoir le troisième point. La série est mal gérée depuis plusieurs années. Beaucoup de gens... Depuis combien d'années ? C'est pas dit combien d'années ? Non, c'est pas dit combien d'années. Parce que j'aurais dit 5 ans, tu vois, environ. Ouais, généralement ils disent 5 ans, ces gens-là. Beaucoup de gens qui travaillent sur cette série sont mis de côté à cause de cette mauvaise gérance. On a juste l'affirmation de cette source-là. Hein. Ouais, ok. Il redit un peu plus tard dans l'article qu'il y a des gens qui sont très mécontents parce qu'ils n'ont plus de travail parce qu'il n'y a pas la saison 3 de Doctor Who. Ça marche pas comme ça, la télévision, en fait. Les équipes, elles travaillent sur plusieurs trucs. Donc oui, en effet, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu leur contrat, il n'y a pas eu de nouveau contrat avec Bad Wolf, c'est possible. Là, je trouve que de plus en plus, on entre dans le côté, la source raconte un petit peu ce qu'elle a envie de croire. Elle s'est fait son film, là. Elle s'est fait son film, exactement. Le truc, c'est qu'actuellement, il y a énormément de monde qui travaille à la télévision, qui est en galère absolue, parce que y a des coupes de budget énormes depuis des années et surtout des années. La BBC, c'est un des pires, quoi. C'est toujours pareil, c'est du public, donc... Alors le truc aussi, on en reparlera un peu après, mais c'est qu'en plus, c'est aussi pas que la BBC. C'est à chaque fois, c'est ramené sur le dos de la BBC, mais il tourne à Bad Wolf. Ouais. Du coup, c'est pas que les employés de la BBC qui travaillent dessus.
Ouais. Et à Bad Wolf, enfin, les employés de Bad Wolf sont les employés de Bad Wolf pour tous les projets, quoi. Bah après, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au Royaume-Uni, mais j'imagine que c'est un petit peu, par exemple, en France avec les intermittents du spectacle, où en fait, on t'appelle quand il y a du boulot. Et le truc, c'est qu'actuellement, c'est pas que Doctor Who, c'est qu'il y a moins de boulot à la télé. Donc il y a énormément de galères, mais à l'échelle globale, c'est pas que Doctor Who qui est en cause, quoi. Dernière affirmation de la source internet. Et là, vous allez voir que là, on l'a complètement perdu. Les gens, alors quels gens ? Les gens ont averti, oui c'est vraiment people, tu vois, Ouais. les gens. Ils ont fait les gens. Ils ont averti que certains épisodes préféraient être woke, ils avaient un agenda, ce qui est bien pour noter les petites dagues et de tyran des fous. On dit carnet de texte en France. Donc bref, certains épisodes préféraient être woke que raconter une histoire. Et on a dit à ces gens de se taire. Et c'est génial parce que cette dernière phrase, je trouve que ça bousille la crédibilité de la source interne. Surtout qu'il y a eu un deuxième article, on est d'accord. Il y a eu un deuxième article. On en parlera. Tout à l'heure. On reviendra après. Oui, Surfe exactement là-dessus, où du coup, t'as l'impression que le journaliste est la propre source interne. en fait, là-dedans, le truc, c'est que, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Les gens ont dit que c'était woke. C'est l'argument ultime. Les gens ont dit que c'était woke. Qu'est-ce que tu réponds? Tu peux pas beau dire ce que tu penses. De toute façon, la personne a décidé que les gens disaient que c'était woke et il y a des gens qui pensent que c'est woke. Et qu'on les a fait taire. Bah ok, c'est... On les a fait taire. On a fini de citer la source interne. Les controverses autour des histoires traînent depuis 2023, avec le retour de Russell T. Davies en showrunner. Alors, personnellement, je suis dans le fandom depuis 2013. Tous les ans, j'ai vu ce genre d'affirmation. Disons que bizarrement, en fait, le fait que les épisodes deviennent trop woke, ça corrèle, tu vois, un peu avec le moment où les gens commencent à dire oh, il y a des choses woke dans la vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est la montée très... de l'extrême droite et tout ça, quoi. Enfin bref, bizarrement, tout est corrélé, je trouve. Ouais, ce qui est très très rigolo aussi, c'est qu'avant de dire que c'était tout woke, on disait que c'était trop politiquement correct. Tu te souviens? Mais moi, je me souviens très bien qu'en 2013, on reprochait déjà à Steven Moffat d'écrire qu'il mettait de la politique dans Doctor Who, alors que non, on veut pas de politique dans Doctor Who. Voilà. Ah, tu veux savoir pourquoi c'est trop woke? Les épisodes des 60 ans. Londres est sauvé parce qu'un perso est trans. Voilà, bon, ok, c'est un peu difficile à défendre parce qu'en effet, c'est très con. Mais l'autre qui est cité, c'est Way Blue Yonder. Le docteur de Tennant réalise qu'il est gay car il a développé un crush sur Isaac Newton. C'est évidemment pour cette raison que Doctor Who va être annulé par Disney+. Ouais, ça me déprime aussi. Hein. Mais, dit-on, les audiences des 60 ans restaient plus élevées de 2 millions de téléspectateurs par rapport à la saison. C'est normal, ce sont des spéciaux. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est David Tennant qui revenait, il y a beaucoup de gens qui auraient pu regarder, enfin bref. La première saison comporte des épisodes taclant le capitalisme ou le christianisme et un et une ennemie joués par une drag queen. Alors je trouve que c'est particulièrement savoureux. Hein. Ah oui, ça... Doctor Who oserait tacler le capitalisme et le christianisme, t'imagines? Doctor Who, t'imagines? Quand même. Bon, le christianisme, ils ont... Enfin, tu vois, c'est... Ça parle quand même régulièrement de religion, surtout qu'on parle d'un épisode de Steven Moffat. Le mec, il en on a fait une vidéo. On en a fait une vidéo et... Enfin, je veux dire, la drag queen, c'est une méchante, du coup. Ça montre que les personnes trans sont des démons. Faudrait être content. Drag queen, c'est pas trans. Oui, mais elle est trans. Ah oui, ok. Et le personnage est non-binaire. Non, moi aussi, de En fait, je te dis, le problème, c'est qu'on peut pas rentrer dans cette discussion. Enfin, il y a déjà pas de discussion. Ils ont décrété que c'était ça, et donc, si t'essayes de débattre avec eux, on va aller te dire ma liberté d'expression. Bah après, on a décrété le contraire, tu vois. Mais nous, on a raison. Nous, notre avis, il coûte pas la vie à des milliers de personnes. Bref. On dit beaucoup bref, hein. C'est parce qu'on a regardé la saison 2. Vous avez vu la saison 2 de Drake? Allez, vas-y, c'est quoi après? Une question reste en suspens. Disney renouvellera-t-il son contrat avec la BBC qui serait de 100 millions de livres? 100 millions de livres. J'ai une petite théorie sur comment ils en sont arrivés à ce chiffre. Donc déjà, encore une fois, quelle source? Et en fait, on voit bien la formulation, j'ai bien dit serait. On voit bien que le journaliste, il en sait rien. C'est vraiment de la spéculation. Je vois qu'il avait mis 10 millions. Puis il fait, oh vas-y, je rajoute un zéro, enfin on n'est plus à ça près. J'ai une théorie sur comment ils sont arrivés à 100 millions. Vas-y. Ça me paraît impensable que Disney ait mis 100 millions sur la table pour 2 saisons et un spin-off de Doctor Who et la com. Puis-je payer shooting à toi, hein? Ah ouais, attends, il faut recouvrir la pub de parfum. La pub de parfum, c'est 110 millions qu'ils payent. Hein. Bon, on va repartir des chiffres qu'on connaît. On sait que c'est beaucoup moins de 10 millions par épisode. En fait, quand le deal a annoncé, il y avait des rumeurs sur combien Disney Plus a allongé sur la table. Forcément, ils n'ont pas dit la
le montant du deal, mais par contre, je crois que c'est Julie Gardner, donc la productrice, qui a uniquement réagi à la rumeur qui disait que c'était 10 millions par épisode de budget global, pas que de Disney+, en disant « Alors, on a un budget très confortable, mais c'est très loin de ça. Donc, on sait que c'est beaucoup moins. » Donc, on va dire au moins 2 fois moins. Mettons que Disney+ ait réellement donné 100 millions pour ces 26 épisodes. Ça fait environ 4 millions donnés pour chaque épisode, uniquement par Disney+. Parce qu'il n'y a pas que Disney+, qui donne du budget à Doctor Who, il y a aussi la BBC et il y a aussi Bad Wolf. Donc ça voudrait dire qu'on se retrouverait avec un budget de quasi 10 millions par épisode. Donc ma théorie, c'est qu'en fait, 100 millions, c'est le budget global incluant l'argent de Disney+, de Bad Wolf et de la BBC. Et le truc, c'est qu'avec le téléphone arabe qui s'est fait entre toutes les sources internes des sources internes de Mireille de la Conta, eh bien, c'est arrivé à... C'est Disney qui a mis 100 millions. Peut-être. Mais ça, après, On ne saura jamais. Hein, ouais. Et tiens, en parlant de sources internes, elle est de retour. Ah bon? Ouais, elle dit un autre truc dans l'article. Sur le plateau, on dit que la BBC va suspendre la série pendant 5 ans et que les équipes ne doivent pas s'attendre à travailler dessus pendant au moins 10 ans. Non mais de toute façon, je pense que c'est pareil dans toutes les boîtes. Quand il y a des choses où tu sais pas trop vers où tu vas, direct tu penses au pire et tu t'inquiètes et du coup t'inventes des rumeurs. Et c'est tellement ça se sent en fait. Ça se sent que c'est des moments dans les boîtes où tu te dis oh là là, ça va mal se passer et tout, qu'est-ce qui va se passer, on va plus avoir de boulot et tout ça. Et puis le truc en plus, c'est que à chaque fois, ça parle juste de la BBC, la BBC, la BBC, la BBC. Alors que actuellement, Bad Wolf a une part importante et jamais à aucun moment l'article ne te parle de Bad Wolf. C'est vraiment juste à charge contre la BBC. Et du coup, j'ai du mal à y croire à leur truc parce que tu dis, mais déjà, qu'est-ce que t'es allé foutre dans les couloirs de la BBC? C'est pas tourné là-bas. Peut-être que c'est dans les cartons si jamais les Disney+ renouvellent pas et que la BBC pourra rien mettre sur la table. Peut-être, on n'en sait rien. Mais là, c'est vraiment basé sur du flan. Ah, et enfin, on a eu un dernier ajout. Encore? Ouais, un dernier ajout. Mais ça a été mis après. D'accord. C'est parce que justement, après que la porte-parole de la BBC ait réagi dans un article de Radio Times, eh bien, ils ont fait un petit edit sur l'article pour rajouter ce qu'elle avait affirmé. Et qui vient du coup dire que leur article, c'est de la merde. Ils ont rajouté à la fin de leur article un edit pour dire que c'était faux en fait. Ils n'ont pas écrit edit, ils ont juste rajouté la suite. Genre l'air de rien. Sous une énorme pub. Donc comme ça, si tu scrolles pas sous la pub, tu le vois pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a dit exactement, la porte-parole? Alors, la porte-parole, en fait, elle assure que Doctor Who n'a pas été mis au placard et que la décision pour la saison 3 sera prise après la saison 2 et que le deal avec Disney+ n'a toujours concerné que 26 épisodes et la moitié n'a pas encore été diffusée. Elle a juste dit ça. Elle revient pas sur le truc de shooting nature, tu vois, par exemple. Ouais. Imagine, ils arrêtent Doctor Who après un spin-off. Parce que du coup, c'est ce qui arriverait. Ouais. On a fait le tour de l'article du 17. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'article du 18 ? Oui, bien sûr. Je sais parce qu'il y a eu un autre article le 18. Il y a eu un autre article 18 par le même journaliste. La source interne n'est pas là. D'accord. Mais on retrouve beaucoup le propos de la source Je interne. l'ai vu. Je suis semblant, mais je l'ai vu cet article. Ah, c'est quelque chose. Hein. Il est tellement bien. C'est un article qui n'est accessible que si vous payez un abonnement au Sun. Oui, ou si t'es un bloqueur de pub. Donc c'est toujours écrit par Rod McPhee. On peut retrouver son goût pour les beaux titres, hein, parce qu'ici nous avons un titre qui nous affirme que Doctor Who va s'arrêter à cause du wokisme. Et donc la seule partie accessible sans payer ou sans bloqueur de pub nous dit que nous allons pouvoir découvrir une liste des preuves de wokisme dans les épisodes de Doctor Who de ces dernières années, dont par exemple les minorités Daleks qui sont victimisées par le grand public. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est vraiment du clickbait parce que, en effet, il y a vraiment un épisode qui parle un peu de ça, mais pas de cette manière. Attends, c'est quoi du coup? Tu veux que je te dise? Bah oui, vas-y, oui. Revolution of the Daleks. Dans Revolution of the Daleks, c'est les Daleks qui travaillent pour le gouvernement britannique. C'est celui-là, d'accord. Ouais. Alors, apparemment, c'est pas ça le wokisme, hein, c'est pas de dire que les Daleks sont d'extrême droite. Il y a du progrès. Le wokisme là-dedans, c'est que les Daleks jugés génétiquement impurs sont évincés par les autres Daleks. Et le docteur dit que la haine des Daleks est sans limite et s'applique aussi à eux. Mais c'est les Daleks? Bah oui. C'est littéralement des concepts des Daleks, ouais. Ça a toujours été ça, les Daleks. Bah oui, mais c'est ça, les Daleks. Je comprends pas. Ouais, bon, vas-y, continue. Je continue la liste. Orphan 55, évidemment, qui dit que si les humains ne réagissent pas, la Terre est foutue, mais qu'ils peuvent encore faire la différence. Oui, c'est vrai. C'est maladroit, mais c'est vrai, quoi. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué
de parler du concept de source. Non mais laisse tomber. Vas-y, après c'est quoi? Ouais, bon, on en a déjà parlé avant, The Star Beast, Whale Blue Yonder, The Devil's Cord, voilà. Et tu veux savoir quel est le dernier épisode? Parce que visiblement, ce sont les seuls épisodes wokistes. Ils ont pas osé dire que Dot and Bubble, ça disait que le racisme, c'était pas Ils lui. ont peut-être pas compris. Hein. Et donc, le dernier épisode qui est cité, eh bien, c'est Boom, qui parle de religion et de capitalisme. Oui, bon, Ouais, c'est un épisode de... c'est exactement les mêmes... C'est les mêmes qui sont cités. Sauf qu'il a refait un deuxième article juste pour étoffer autour. Mais il a rien étoffé, c'est juste les résumés des épisodes en plus. Pour redevenir sérieux 2 minutes, je trouve que ce deuxième article décrédibilise encore plus le premier, parce que tu vois que le seul truc que l'auteur des articles veut montrer, c'est que c'est woke et ça le fait chier, tu vois. Je crois qu'il a un quart des textes. Mais c'est toujours comme ça, les anti-woke, c'est toujours la même chose. C'est qu'ils veulent tellement prouver leur truc qu'ils vont toujours tout mettre sur le dos du wokisme. Alors que là, quel est le rapport? Franchement, quel est le rapport? Bah, parce que dans leur tête à eux, le fait que ça soit woke, tous les gens autour d'eux disent que c'est woke, parce que bah, t'es souvent entouré des gens qui pensent comme toi, Ouais, bah oui. et que du coup, bah, ils se disent, bah, tous les gens pensent ça, quoi. Enfin, si à un moment l'épreuve du wokisme dans Doctor Who, c'est que on dit que ça serait bien de sauver la planète et que les Daleks, ils aiment pas trop quand les Daleks ils sont impurs. Franchement, à un moment. Bon, alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que... Bah, pour conclure, Ncuti Gatwa, il a probablement envie de faire autre chose. On sait pas s'il a filmé une régénération ou pas. On sait pas s'il restera une 3e saison. C'est rien. Mais il a probablement envie de faire autre chose de sa vie à un point donné que Doctor Who, et c'est normal. Et ensuite, bah, la BBC et Bad Wolf, ils attendent la diffusion de la saison 2 pour savoir ce que Disney Plus va faire, s'ils vont renouveler leur deal ou pas. C'est très probable que Disney Plus renouvelle pas le deal. Ça veut pas dire pour autant que Doctor Who est annulé. On verra bien. Mais en fait, c'était ça la vidéo. Pourquoi on a fait si long? Parce que je voulais décortiquer ce truc. Bah oui, pour l'argent, Pauline. Sur le dos des woks. Ouais, bah ouais. Non, mais eux, The Sun, tu crois qu'ils font quoi? Avec leur Bien article, sûr. tous les 3 phrases à une pub. Moi, Ils ont fait taper toutes leurs pubs. Moi, j'ai envie de critiquer quelque chose quand même en ce moment. C'est que les 3/4 des articles, ça tombe celui aussi, sur écrit avec de l'IA. Alors honnêtement, son deuxième article, c'est possible. Vu que c'est juste des résumés assez bateaux d'épisodes, mais j'en suis sûre parce que le ton est ultra agressif au début, et après c'est juste des résumés super random de ce qui se passe dans Oui, l'épisode. il a écrit l'intro, et puis après... Ouais, Ah ouais, mais t'as trop raison. Bon, en tout cas, bah, tout ce qui reste à faire, c'est à attendre. À regarder la saison 2, à regarder le spin-off qui arrive derrière. On en sort rapidement des news après la saison 2, je pense. Parce que si saison 3 il y a, va bien falloir la mettre sur les rails à un moment. Ouais, mais là, tu vois, d'ailleurs, on n'a pas de com sur la saison 2 qui arrive dans moins de 2 mois. Notre conseil, profitez de la prochaine saison comme si c'était la dernière. On sait jamais. Allez, à la prochaine. À bientôt.